Procès pédopornographie à Termonde, lourde peine dans le plus grand procès de pédopornographie jamais organisé en Belgique. 5 hommes ont été condamnés mardi, par le tribunal correctionnel de Termonde à des peines de 5 à 16 ans ferme, dans le plus grand procès de pédopornographie jamais organisé en Belgique. Les 5 hommes n'étaient pas présents à l'énoncé du jugement en raison de l'épidémie de coronavirus. Gilles Faucu et certains enfants abusés s'étaient constitués partie civile. Les 5 prévenus, 3 Belges, un Néerlandais et un Britannique, devaient répondre de possession, production et diffusion de pornographie infantile, d'incitation à la maltraitance d'enfants, d'abus d'enfants et de trafic d'êtres humains. Les enquêteurs se sont intéressés à ces 5 hommes, après que l'un d'eux ait été surpris en train de photographier des enfants sur la plage de Blanc-en-Berge. Les policiers ont alors découvert que ces hommes étaient en contact régulier et qu'ils avaient constitué une base donnée comprenant plus de 9 millions d'images pédopornographiques. La base de données était structurée en fonction du type de délit, de l'âge et de l'origine des victimes, principalement des petits garçons. Une grande partie de ces images étaient par ailleurs inconnues des enquêteurs, laissant imaginer qu'elles étaient l'œuvre des suspects eux-mêmes dont certains n'auraient pas hésité à se servir de leurs propres enfants. Les enquêteurs ont alors démarré l'identification des victimes lors de l'opération Gargamel. L'enquête concernant les suspects était connue, elle, sous le nom de code d'opération Azrael. Nilsem, considéré comme le cerveau du réseau, a été condamné à 7 ans de prison et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 7 ans. Le prévenu recherchait frénétiquement des images pédopornographiques et entrait en contact avec des mineurs d'âge en vue d'entretenir des relations sexuelles avec eux. L'homme aurait également abusé de son propre fils et de son beau-fils même s'il a toujours nié cette dernière prévention. Son avocat a d'ailleurs annoncé son intention de faire appel. En ce qui concerne Dimitri D., qui gérait le site internet, un collège d'experts a été désigné afin de déterminer si l'homme devait être interné comme l'a plaidé son avocat. Michael T., l'auteur des clichés pris à Blanc-en-Berge, a été condamné à une peine additionnelle de 3 ans qui vient s'ajouter à une autre condamnation infligée pour des faits similaires. Non seulement, il diffusait des images affreuses d'enfants abusés, mais il abusait lui-même d'enfants, selon le jugement rendu mardi. L'homme a ainsi abusé du fils de Niels M. Samuel K., un ressortissant britannique, qui travaillait comme jeune homme au père, a, lui, été condamné à une peine de 6 ans de prison ferme. L'homme purgera vraisemblablement sa peine en Belgique étant donné que notre pays offre une meilleure prise en charge thérapeutique. Il travaillait à l'étranger comme jeune homme au père et recherchait consciemment des familles avec des petits garçons, a souligné le tribunal. Enfin, Lars D., un Néerlandais, a écopé d'une peine de 5 ans de prison. Il se filmait en train d'abuser d'enfants afin de pouvoir ensuite revivre les scènes. L'ensemble des prévenus ont été privés de leurs droits. Certaines victimes ont reçu des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € à l'image du fils et du beau-fils de Nilsem. J'espère que leur mère va lire attentivement ce jugement, a commenté Mukgel Verlezan, qui représentait les 2 enfants. L'épouse de Nilsem a en effet toujours soutenu son mari et cru ses dénégations. Gilles Faucu, qui représentait les enfants qui n'ont pas pu être identifiés, a reçu un euro symbolique. L'opération Gargamel se poursuit, quant à elle, dans l'espoir de pouvoir identifier d'autres victimes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. 5 hommes ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Termonde à des peines de 5 à 16 ans ferme, dans le plus grand procès de pédopornographie jamais organisé en Belgique. Les 5 hommes n'étaient pas présents à l'énoncé du jugement en raison de l'épidémie de coronavirus. Gilles Faucu et certains enfants abusés s'étaient constitués partie civile. Les 5 prévenus, 3 Belges, un Néerlandais et un Britannique, devaient répondre de possession, production et diffusion de pornographie infantile, d'incitation à la maltraitance d'enfants, d'abus d'enfants et de trafic d'êtres humains. Les enquêteurs se sont intéressés à ces 5 hommes, après que l'un d'eux ait été surpris en train de photographier des enfants sur la plage de Blanc-en-Berge. Les policiers ont alors découvert que ces hommes étaient en contact régulier et qu'ils avaient constitué une base donnée comprenant plus de 9 millions d'images pédopornographiques. La base de données était structurée en fonction du type de délit, de l'âge et de l'origine des victimes, principalement des petits garçons. Une grande partie de ces images étaient par ailleurs inconnues des enquêteurs, laissant imaginer qu'elles étaient l'œuvre des suspects eux-mêmes dont certains n'auraient pas hésité à se servir de leurs propres enfants. Les enquêteurs ont alors démarré l'identification des victimes lors de l'opération Gargamel. L'enquête concernant les suspects était connue, elle, sous le nom de code d'opération Azrael. Nilsem, considéré comme le cerveau du réseau, a été condamné à 7 ans de prison et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines de 7 ans.
Le prévenu recherchait frénétiquement des images pédopornographiques et entrait en contact avec des mineurs d'âge en vue d'entretenir des relations sexuelles avec eux. L'homme aurait également abusé de son propre fils et de son beau-fils même s'il a toujours nié cette dernière prévention. Son avocat a d'ailleurs annoncé son intention de faire appel. En ce qui concerne Dimitri D., qui gérait le site internet, un collège d'experts a été désigné afin de déterminer si l'homme devait être interné comme l'a plaidé son avocat. Michael T., l'auteur des clichés pris à Blankenberge, a été condamné à une peine additionnelle de 3 ans, qui vient s'ajouter à une autre condamnation infligée pour des faits similaires. Non seulement, il diffusait des images affreuses d'enfants abusés, mais il abusait lui-même d'enfants, selon le jugement rendu mardi. L'homme a ainsi abusé du fils de Niels M. Samuel K., un ressortissant britannique, qui travaillait comme jeune homme au père, a, lui, été condamné à une peine de 6 ans de prison ferme. L'homme purgera vraisemblablement sa peine en Belgique étant donné que notre pays offre une meilleure prise en charge thérapeutique. Il travaillait à l'étranger comme jeune homme au père et recherchait consciemment des familles avec des petits garçons, a souligné le tribunal. Enfin, Lars D., un Néerlandais, a écopé d'une peine de 5 ans de prison. Il se filmait en train d'abuser d'enfants afin de pouvoir ensuite revivre les scènes. L'ensemble des prévenus ont été privés de leurs droits. Certaines victimes ont reçu des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € à l'image du fils et du beau-fils de Niels M. J'espère que leur mère va lire attentivement ce jugement, a commenté Mukgel Verlezan, qui représentait les 2 enfants. L'épouse de Niels M. a en effet toujours soutenu son mari et cru ses dénégations. Chil Foku, qui représentait les enfants qui n'ont pas pu être identifiés, a reçu un euro symbolique. L'opération Gargamel se poursuit, quant à elle, dans l'espoir de pouvoir identifier d'autres victimes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.